Le Club du Midi sur Radio One. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Avec nous en studio aujourd'hui, lui c'est Ancham Rewa. Bonjour. Bonjour Michael. Alors quand vous entendez cette chanson-là et puis le ronronnement des moteurs, ça vous fait quoi? Ça me fait penser un peu à mon univers. On y est là, en plein dedans. Ouais. Alors on va parler justement de Formule 1, de voitures, de la Mauritius, surtout Formula Team. Ouais. Alors ça existe depuis combien de temps? Côte Lissorti, c'est quoi au juste? Tout d'abord, laissez-moi apporter une précision, c'est qu'on n'est pas encore en Formule 1. Ouais. Sachant que la Formule 1 c'est la catégorie reine du sport automobile. D'accord. Donc là, si tu veux, dans la pyramide du sport automobile, on est au bas. Donc il nous faut peut-être 3-5 ans pour monter à la Formule 1. Alors c'est quoi peut-être la discipline dans laquelle là, vous êtes là? On est dans un championnat qui s'appelle le Midget. C'est un championnat où il y a des voitures ce sont des prototypes. Ouais. Et ça ressemble beaucoup à des voitures de série, sauf qu'il y a des modifications. C'est un peu plus puissant avec la sécurité, tout ça. Et là en 2004 on va courir dedans et ensuite monter, gravir les échelons de cette fameuse pyramide et arriver jusqu'au bout, évidemment. Jusqu'à la Formule 1, ouais. Alors quand on parle de cette équipe là, Mauritius Formula Team, c'est une première, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Dans le sens que c'est vraiment c'est Ludovic Peuzet qui a fondé le Mauritius Formula Team. Qu'on salue au passage s'il nous écoute en ce moment. Ouais, je pense qu'il nous écoute. Oui, voilà, parce que c'est bien lui qui a établi les contacts. Donc, de là où il se trouve. Ouais. Et donc je crois que c'était vers 2008-2009. Oui. Après, on s'est rencontré avec Ludovic cette année-ci en fait, en mai. Oui. Et vu que lui, il avait toujours le rêve de créer sa propre écurie automobile, et moi, j'étais déjà pilote en France, je faisais un peu de la Formule Renault, etc. D'accord. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, comme on a la même vision, les mêmes valeurs du sport automobile, on a décidé de s'associer, lui en tant que manager et moi en tant que pilote, pour créer la première écurie mauricienne à évoluer en Europe et à l'international. C'est une sacrée responsabilité sur les épaules là du coup. Ouais. Vous en êtes conscient? Ouais. Et on a vraiment... là on débute, c'est pas facile. Mais la compétition est rude, on l'imagine. Ouais. Il y a de bons pilotes partout quoi. Ouais. Le niveau des pilotes c'est vraiment élevé. Mais grâce à Dieu, on arrive vraiment à percer, de faire de bonnes performances. Et il y a toujours un début de toutes les façons à toute chose. Oui. Il fallait bien qu'elle démarre quelque part, je veux dire. C'est sûr. Alors depuis quand vous êtes tombé peut-être dans cet univers-là, qu'est-ce qui vous a attiré vers les voitures et l'automobile? Comme tous les garçons, j'ai toujours aimé les voitures, tout ça. Et j'aimais bien le sport aussi. C'est vers l'âge de 15 ans que j'ai découvert le karting. Ouais. C'est à partir de là que vraiment ça a déclenché la passion du sport auto en elle-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas juste prendre une voiture et aller vite. C'est vraiment un sport où il y a des règles à respecter. Une certaine rigueur aussi, parce qu'on voit à quel point il y a des risques. Ouais, c'est sûr. Il faut vraiment avoir une approche professionnelle du pilotage. Il faut vraiment avoir de la responsabilité, de la dextérité pour arriver au haut niveau, on va dire. Alors quand vous prenez le volant de ces voitures-là, de ces engins où ça va très très rapidement, vous avez peut-être conscience à ce moment-là des dangers qui sont bien là, bien réels, ou vous n'y pensez même pas? Quand on est dans la voiture, on pense pas au risque forcément. Sachant que le sport auto aujourd'hui c'est vraiment très très sécurisé. Déjà on évolue sur une piste aménagée c'est pas sur les rues où il y a plein de gens. Donc la voiture en elle-même, il y a beaucoup d'aspects de sécurité avec les arceaux, avec les ceintures 6 points. Il y a
plus d'accidents sur les routes que dans les compétitions. À titre de comparaison, quoi. Ouais. Donc ça a vraiment évolué la sécurité et ça c'est vraiment, enfin le risque est vraiment minime, quoi. Ça fait combien de temps que vous pilotez là? On va dire ça fait peut-être 6-7 ans, on va dire. Ouais. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire un championnat complet. Donc 2015 ce sera le grand début. Et ensuite on va monter. Alors comment vous préparez ce fameux grand début là pour 2015? Quels sont les préparatifs? Comment est-ce qu'on s'attelle à la tâche? Au niveau de l'équipe, la tâche principale c'est réunir un budget, sachant que ça c'est un sport qui coûte vraiment beaucoup. Donc là on travaille beaucoup avec les sponsors, avec les partenaires, tout ça. On recherche des partenaires surtout mauriciens, parce que on représente vraiment l'île Maurice dans la course automobile. Donc nos combinaisons. Oui, autant avoir la voiture, elle est des partenaires qui soient bien de chez nous. Exactement. Et ensuite, c'est vraiment pour amener ces partenaires avec nous pour exporter à l'international. Après, la préparation pour les pilotes, c'est de la préparation physique. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de mental dans tout ça? Oui, certainement. Ouais. Certainement, ouais. Et ça se travaille évidemment. Ouais, c'est sûr. Écoutez, pour 2015, on vous souhaite quoi? Bon courage pour la suite. Qu'est-ce que vous dites peut-être à un jeune qui voudrait se lancer dans cet univers-là? Est-ce que vous l'encouragez? Oui, au contraire, vous lui dites Bien sûr. Avant tout, c'est un sport. Donc, c'est vrai que ça coûte cher. Il y a aussi, comme vous avez dit, des risques peut-être qui sont attachés à ça. Mais oui, définitivement, j'encourage tous les jeunes amoristes qui s'intéressent de vraiment percer, sachant que là, il y a le karting à Maurice. Ouais. Donc ça c'est vraiment le début, ça. Quand on veut s'initier, autant faire ça. C'est le début. Nous, après, peut-être le Mauritius Formula Team, on va faire une académie, peut-être dans 2 ans, 3 ans. Là, on pourra encadrer les jeunes pilotes, les jeunes qui veulent devenir pilotes, et ensuite les prendre avec nous pour aller courir à Maurice ou à l'étranger à ce moment-là. Alors, sans doute, vous avez des idoles en Formule 1. Qui sont ceux qui vous ont donné envie de vous lancer? Le pilote que j'admire vraiment, c'est Fernando Alonso, qui roulait là pour Ferrari. Là, il a quitté l'écurie, donc il est double champion du monde. C'est un pilote très complet dans le sens qu'il est rapide, il est très responsable, il est constant, et pour moi, c'est un des grands pilotes de Formule 1. Donc ça, c'est votre idole à vous. Alors, quand on parlait de rapidité il y a quelques instants, on va à combien quand on fait du rallye ou de l'automobile? Avec notre voiture à nous, là, on va au maximum peut-être 250 km/h. Waouh, ouais. Ça donne le vertige, mine de rien. Pour monsieur tout le monde, je veux dire, c'est... Ouais. On s'habitue en fait. Parce qu'on est nous qui sommes habitués à respecter, on va dire, les codes de la route et les limitations de vitesse entre 60 et 80. Du 250, là, on est bien loin, quoi. Ouais, c'est sûr. Et après, la Formule 1, ils vont à 330, 340. Là, c'est vraiment de la haute vitesse. Alors, venons-en à la Mauritius Formula Team qui existe depuis quelques temps maintenant. On fait comment pour peut-être, je sais pas, intégrer cette équipe-là, vous aider? Est-ce qu'on est à la recherche d'autres pilotes ou d'autres partenaires copilotes? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Ouais, du côté pour les pilotes, c'est sûr qu'on voudrait intégrer des Mauriciens, parce que à ce jour il y a moi et un autre pilote qui s'appelle Mathieu Peset, donc c'est le frère de Ludovic, qui évolue en karting en France. Oui, c'est sûr, on voudrait recruter des pilotes mauriciens. Donc ils peuvent nous contacter, après on va faire une évaluation de leur parcours, de leur approche, du sport auto, tout ça, pour voir effectivement si on peut les aider, intégrer dans le team. Affaire à suivre, évidemment. Alors vous vous préparez à 2015, la prochaine grande échéance, ce sera quel événement, quel championnat déjà? Donc le championnat, c'est le championnat de midget de litre. Et c'est un championnat principalement français. Ensuite, on va aussi faire des courses à travers l'Europe, Belgique, Russie, Italie, et peut-être même qu'on ira en Amérique l'année prochaine pour rouler. Il y a aussi la Russie. Donc ça, à travers le sport automobile, on veut vraiment promouvoir l'île Maurice avant tout, et
toutes les entreprises qui voudront bien nous accompagner dans le projet. En tout cas, c'est du boulot là qu'ils annoncent pour 2015. Ouais. Mais ça marche bien. Vous partez quand? Là, nous avons fait des essais en septembre dernier qui ont été vraiment très concluants pour nous. Donc, les prochains essais sont programmés pour février-mars. Et la saison, elle commence, la première course, c'est début avril. Donc, vous partez moi, début je pars, 2015 à peu près. Ouais, février-mars. Eh ben, ensemble, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Merci. Vous saluez cette petite équipe mauricienne pour nous. On vous soutient pleinement. Merci et en espérant que vous allez porter bien haut les couleurs de Maurice et briller dans cette discipline. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci à Radio One. Et à la prochaine. Ça marche, bye bye.